Je vous invite à prier et après on lira le psaume 50. Seigneur Tout-Puissant, on a besoin de ton Saint-Esprit pour comprendre l'Écriture. Et que l'Écriture, nous voulons la comprendre comme ta parole vivante, ta parole vivifiante. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour que cette parole puisse irriguer nos cœurs et que de cette irrigation, elle puisse sortir du fruit. Parce que Seigneur, nous voulons être une vigne qui porte beaucoup de fruits pour ta gloire. Seigneur, viens, remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton intelligence à toi et pas seulement la nôtre, pas la nôtre. Ton intelligence à toi, ta grâce à toi. Fais-nous comprendre les choses cachées, les choses mystérieuses, les choses invisibles. Et rapproche-nous de toi, Seigneur. Amen. Alors ce matin, on va lire dans le livre des psaumes, le 50e psaume, et c'est un psaume d'Asaph. Asaph, je ne sais pas si vous situez tous Asaph. Asaph, c'est un de ceux qui écrit les psaumes. En fait, il a fait 12 psaumes dans le recueil des 150 psaumes qu'on a. Il a fait 12 psaumes, le 50e, et puis les 11 autres sont collés du 73e au 83e. Et ce Asaph, c'était quelqu'un un compagnon de David. Et il était un musicien professionnel. C'était son job à plein temps. Mais en fait, il est décrit dans le livre des Chroniques, pas simplement comme un musicien, il est décrit comme un prophète. Comme un prophète. Et vous allez voir, ce psaume est vraiment, vraiment prophétique. Et il nous envoie dans des réalités spirituelles très, très profondes. Donc, la musique d'église, la musique d'Israël, c'est pas simplement de la chansonnette pour plaire à nos âmes. C'est vraiment, elle a cette dimension prophétique qu'on va découvrir ensemble. Psaume d'Asaph, le Dieu suprême l'Éternel a parlé et il a convoqué la terre, du levant du soleil à son couchant. De Sion, parfaite en beauté, Dieu resplendit. Qu'il vienne notre Dieu, qu'il cesse de se taire. Devant lui, un feu dévorant. Autour de lui, c'est l'ouragan. Le ciel en haut, il le convoque. Et il convoque aussi la terre. Il vient juger son peuple. Rassemblez mes fidèles, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Le ciel publiera sa justice. C'est Dieu qui est le juge. Mon peuple, écoute, je te parle. Israël, je témoigne contre toi. Moi qui suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'adresse des reproches. J'ai constamment tes holocaustes sous les yeux. Je ne prendrai ni des taureaux dans ton étable, ni des boucs dans tes fermes, car tous les animaux des forêts sont à moi les bêtes par milliers dans les montagnes. Je connais les oiseaux des cieux, et tous les animaux des champs me sont à portée de la main. Si j'avais faim, te le dirais-je. L'univers est à moi, et tout ce qu'il renferme. Vais-je manger des taureaux gras ou m'abreuver du sang de bouc? En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Aux méchants aussi, Dieu s'adresse. Pourquoi rabâches-tu mes lois? Tu as mon alliance à la bouche, mais tu détestes l'instruction. Et tu rejettes mes paroles au loin, derrière toi. À peine as-tu vu un voleur, tu deviens son complice. Et puis tu fais cause commune avec les adultères. Ta bouche forge la malice. Ta langue tisse le mensonge. Lorsque tu t'assieds avec d'autres, tu calomnies ton frère. Tu jettes le déshonneur sur les fils de ta mère. Lorsque tu agissais ainsi et que je n'ai rien dit, as-tu vraiment imaginé que je te ressemblais? Aussi, je vais te corriger et tout mettre sous tes yeux. Prenez donc garde et comprenez, vous qui ignorez Dieu, sinon je vous déchirerai et nul ne vous délivrera. Celui qui offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire. Et il prend le chemin où je lui ferai voir le salut que Dieu donne. Amen.
C'est un psaume qui est très fort, qui dit des choses qui sont à la fois violentes et en même temps qui sont très très puissantes. Je ne sais pas quel effet ça a fait sur vos âmes d'entendre ce psaume. Asaph, dans ce psaume, il dit des choses qui sont mystérieuses, cachées, assez invisibles. Il parle en fait d'une convocation de Dieu, une convocation de toute la terre, mais où Dieu va s'adresser à son peuple pour un jugement. Ce n'est pas le jugement dernier. Ce n'est pas le jugement dernier, mais c'est un jugement. Un jugement où Dieu va s'adresser à son peuple et va lui faire des remarques très très fortes, notamment sur la manière de vivre son culte d'Israël. Et il y a quelque chose qui est très très fort, c'est que Asaph dit à Israël, dans ce psaume inspiré, donc c'est le Saint-Esprit qui dit lui-même à Israël, tes sacrifices, mais j'ai vu tout le sang des boucs, des taureaux, et alors tous ces sacrifices, ce que je veux, c'est la reconnaissance. Et c'est un des passages dans l'Ancien Testament où c'est marqué de la manière la plus forte qui soit. Et pourtant, l'Ancien Testament insiste vraiment sur le contrat et l'alliance avec tout ce qu'il y a à faire aussi, tout ce qu'elle comporte de manière très très concrète. Mais là, Asaph, dans ce psaume, insiste fortement, il reçoit de la part de Dieu que la reconnaissance, c'est la clé de l'alliance, la gratitude. C'est la clé de toute l'alliance. Et qu'en fait, on se retrouve avec un juif du temps de David, qui dit, franchement, les sacrifices, les holocaustes, sans la reconnaissance et sans la gratitude, mais loin de moi, quoi. C'est horrible, ces trucs-là. Horrible. Ce que je veux, c'est la reconnaissance et la gratitude. Donc c'est une parole qui est très impactante sur Israël, qui est même assez violente, mais qui vient dire, en fait, ce que je veux, c'est le cœur à cœur. Ce que Dieu veut, c'est un cœur à cœur, c'est la gratitude. Donc dans ce psaume, Asaph vient en tant que musicien, mais il vient en tant que prophète pour parler d'un jugement dont on n'entend pas tout le temps parler dans la Bible. C'est vraiment c'est quelque chose de prophétique où il vient nous révéler les mystères de l'alliance, en fait. Les mystères de cette alliance avec des interpellations très très fortes, où Dieu qui s'adresse à l'Israélite qui lui dit « Mais pourquoi tu rabâches mes lois ? Pourquoi tu rabâches mes lois ?» Il y a presque une interpellation à celui qui vient rabâcher les lois sans la reconnaissance. Et moi, je ne sais pas si c'est très très juste, mais vous savez, souvent on parle du salut par la foi. C'est quelque chose qui est très présent dans l'Écriture, qui est fondamental. Nous ne sommes pas sauvés par nos mérites, par notre propre justice, parce que qu'est-ce que notre justice devant Dieu ? Du vent. Qu'est-ce que nos mérites devant Dieu ? Du vent. Nous sommes sauvés par la foi. Et bien dans ce psaume, j'ai vraiment eu cette image d'Asaph qui nous chantait de la part de Dieu le salut par la joie, le salut par la reconnaissance, le salut par la gratitude, comme un signe vrai, le fruit qui dit « ton culte n'est pas faux, ton culte il est vrai ». Ce n'est pas un plaidoyer pour une exubérance qui serait détachée de la foi, détachée de l'ensemble de l'Écriture. Mais c'est vraiment, j'ai vraiment reçu ça, le salut par la joie dans ce psaume. Si tu ne peux pas m'offrir la joie de ton cœur à cœur, alors il manque quelque chose et tu es sous la loi et en fait c'est pas bon. Ce n'est pas ce culte auquel je prends plaisir. Pourquoi ? Il y a 3 choses que j'ai envie de partager avec vous ce matin. La première, c'est qu'il s'agit de l'identité de Dieu. L'identité de Dieu. Et c'est pour ça que c'est fondamental. En fait, je sais que pour certaines personnes, dans certaines conceptions, dans certaines cultures, dans certains enseignements, il y a un Dieu qui se prie avec des tremblements qui ne sont pas simplement dus au grand pouvoir de Dieu, mais qui sont des tremblements qui sont dus à une conception d'un Dieu qui n'est pas si bon que ça. Et ce n'est pas un Dieu envers qui on a envie de témoigner une reconnaissance et une gratitude qui débordent. C'est un Dieu qu'on vient
voir pour négocier. Nous avons rencontré ce Dieu-là. Je rencontre ce Dieu-là. J'ai des frères et sœurs qui sont immergés dans cette attitude où, en fait, par la force des choses, à cause de l'image qu'ils ont de Dieu, ils entrent dans une négociation avec Dieu. C'est une négociation sur est-ce que Dieu est réellement bon, même si je n'offre pas le sacrifice. Et là, le sacrifice, c'est plus du tout un sacrifice de reconnaissance, c'est plus du tout un sacrifice de louange où je viens faire un cadeau à Dieu. Bon, d'accord, les brebis et les boucs sont à toi, mais bon, vu que tu me les avais confiés, je voulais t'offrir un cadeau. Parce que c'est ça le bon Dieu. C'est le bon Dieu qui dit, moi j'ai fait des milliards de systèmes solaires, hein. J'ai fait des milliards de systèmes solaires, des milliards de planètes, mais il y en a une, a priori, où j'ai mis de la vie, tout ce qui est bon, une seule, sur des milliards. On est quand même vraiment peu de choses, hein. Sur des milliards de systèmes solaires, il y a de la vie sur une. Et je mets tout ce qu'il faut sur cette planète pour que vous puissiez vivre avec moi. Et je vous donne plein de trucs qui en fait sont à moi pour que vous puissiez entrer en relation avec moi. C'est quand même génial. C'est comme les enfants quand ils veulent te dépouiller la maison pour te faire un cadeau. Voilà. Ils te dépouillent tout ce qui est à toi pour te faire un cadeau. Ils ont tout retourné. Dieu, c'est comme ça qu'il vit avec nous. Tout est à lui, mais il nous a donné ce privilège d'utiliser ce qu'il a créé, d'utiliser tout ce qui est là, à disposition, pour avoir une bonne communication avec lui, de gratitude. Et il y a des sacrifices qui ne témoignent pas de ça. Dans toutes les religions, vous le savez très bien, dans toutes les religions, depuis l'Antiquité, il y a des sacrifices qui témoignent qu'en fait, on veut s'approprier la divinité. Marduk, Moloch, les divinités égyptiennes, etc. On veut s'approprier la divinité. Ah, mais ça, c'était avant. Ah oui, je suis à côté de la plaque, alors. Il y a des conceptions de notre Dieu, des conceptions du Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, le Dieu des chrétiens, qui reproduisent exactement la même chose. Où en fait, le sacrifice offert est tout simplement une négociation avec la divinité. Il y a du commerce. Il y a du commerce. Je le vois, et vous l'avez vu. Vous l'avez vu quand des catéchismes, c'est plus que des doctrines, c'est de l'ordre de l'esprit, insufflent dans l'esprit des gens que Dieu n'est pas si bon que ça, qu'il y a la fatalité, et qu'en fait, on offre des choses, on offre des offices, on offre des cultes, on offre des messes, par exemple pour les morts. On offre des messes, des cultes pour les morts, parce qu'on n'est pas sûr. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais dénoncer, parce qu'en fait, ça s'attaque à l'identité de Dieu. C'est à cause de Dieu que je veux le dénoncer, c'est à cause de rien d'autre. C'est pas pour faire des guerres à ce qui se passe dans d'autres églises. C'est pour dire, vous vous rendez compte, quand on a peur pour un mort de notre famille, et quand cette peur pour un mort de notre famille nous pousse à faire sans cesse, peut-être tous les ans, des offrandes en termes de messe et de service, des offrandes à Dieu pour le salut de ce mort. En fait, moi je trouve que c'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'on témoigne là-dedans ? On témoigne que Dieu n'est pas certainement bon. On témoigne qu'il faut encore s'approprier Dieu. Il faut peut-être encore payer Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, il y a quelque chose, en fait, dans ces sacrifices offerts, à ce moment-là, mais vous pouvez en trouver plein d'autres, dans toutes les religions et dans toutes les manières de vivre, même la religion chrétienne. Il y a des manières de faire qui sont s'approprier Dieu, faire quelque chose par devoir, pour essayer de négocier avec lui. Et c'est une atteinte à l'identité de Dieu. C'est pour ça que c'est grave. C'est la seule raison d'ailleurs pour laquelle c'est grave.
c'est parce que ça touche à l'identité de Dieu. Et qu'en fait, tu ne pries pas le bon Dieu, tu en pries un autre. Dans ces cas-là, c'est que c'est de l'idolâtrie. C'est même pas que Dieu se dit je préférerais qu'il me prie autrement. C'est que ce n'est pas une prière à Dieu. Ce n'est pas une prière à celui-là, c'est une prière à un autre. C'est une prière à un autre Dieu, à un Dieu méchant, à un Dieu avec qui il faut négocier. Notre bon Dieu, je rencontre plein de fois des frères et des sœurs qui me disent « Moi, je ne sais pas trop comment prier. » Franchement, je vais vous dire, ce n'est pas grave ça. Ce n'est pas grave de ne pas trop savoir comment prier, surtout quand on met bien les gens mal à l'aise et qu'on dit « On va tous prier à haute voix. » D'ailleurs, à la fin de ce culte, on priera tous à haute voix. Et tous, hein. Voilà. Ce n'est pas grave de ne pas bien savoir prier. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de prier le bon, de prier celui à qui on peut offrir de la reconnaissance, de l'amour, celui qui a touché notre cœur, le seul qui a touché notre cœur. C'est vraiment ça qui est le plus important, c'est de pouvoir avoir un cœur à cœur avec ce Seigneur. Après, vous allez développer de l'intimité avec celui-là, mais avec celui-là seulement, et ça viendra de prier. C'est venu pour chacun d'entre nous. Qui était à l'aise la première fois qui était à l'aise la première fois qu'il a dit je t'aime à sa femme, qui était à l'aise la première fois qu'il prie Dieu. Moi, j'ai été touché par Dieu, je ne savais pas comment le prier. Il m'a touché avant que je le prie. Et ce n'est pas ce qui m'a touché que je l'ai prié. Et je souhaite ça à chacun d'entre nous. Voilà, la question de la gratitude et de la reconnaissance, ce n'est pas une petite question parce que c'est une question qui détermine si notre culte est vrai ou faux. Pas savoir si notre culte est améliorable dans la forme, etc. Savoir si on peut prier avec moins de silence, plus d'éloquence, machin. C'est de savoir si notre culte il est vrai ou s'il est faux, s'il s'adresse à Dieu ou s'il s'adresse à l'idole. Il touche à la question de la générosité de ce Dieu d'amour. Et c'est avec lui que nous voulons entrer en communion. La deuxième chose sur la gratitude, en fait, c'est que c'est tout le plan de Satan, depuis l'origine, de mettre le doute sur cette identité de Dieu par l'ingratitude. Par l'ingratitude. En Genèse 3, il y a ce serpent qui, avec le premier homme, la première femme, vient mettre le bazar. Et sur quoi il met le bazar pour les faire pécher? Sur quoi il met le bazar? Eh bien, il met le doute sur Dieu et sur sa bonté. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu est réellement bon? Est-ce que Dieu ne veut pas garder des trucs pour lui? Et puis, il insiste sur les lois. C'est peut-être pour ça aussi qu'Asaph dit ah, mais le méchant, il a constamment mes lois à la bouche, mais pas la gratitude, pas la reconnaissance. Dès qu'il voit un voleur, il s'associe avec. Parce que Satan aussi, il avait les lois à la bouche. Il avait les lois à la bouche, mais pas la gratitude, pas l'esprit, pas la reconnaissance que Dieu était bon et qu'il avait fait tout pour l'homme. Et c'est ça qu'il est venu mettre comme bazar vis-à-vis de l'homme. L'ingratitude, c'est la source du péché en fait. La non-reconnaissance que Dieu est bon, qu'il pourvoit et qu'il suffit, c'est ça la source du péché. C'est pour ça qu'Asaph, après, dans son psaume, il reçoit une corrélation entre les adultères, les voleurs et ceux qui calomnient. Et je me suis interrogé sur ça. C'est quoi le point commun entre le voleur, l'adultère et celui qui calomnie? Et fondamentalement, je pense que dans ce psaume 50, c'est toujours lié à la même chose, la question de la reconnaissance et de la gratitude. Dans les 10 commandements, il est écrit « tu voleras pas, tu commettras pas d'adultère, tu porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Ces trucs-là. Et normalement, on se dit, la loi pourrait suffire. La loi pourrait suffire, mais il y a une force. Il y a une force en l'homme pour se détourner de cette loi. Et cette force, en fait, c'est profondément cette non-reconnaissance que Dieu suffit et que Dieu pourvoit.
Parce que si Dieu suffit, que Dieu pourvoit et que Dieu est bon, alors tu te contentes de ce que tu as. Tu t'en contentes, ça ne veut pas dire misérablement, tu te contentes de ce que tu as. C'est tu es heureux de ce que tu as et tu ne regardes pas ailleurs. Parce que le vol vient d'où? Le vol vient du désir de posséder. L'adultère vient d'où? De la même chose. Et la calomnie, j'ai vu traîner une phrase sur Facebook hier qui disait que dire du mal des autres, c'était une manière malhonnête de se flatter soi-même. Ce n'est pas biblique, hein. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Voilà. Et en fait, c'est une manière d'essayer de poser sur soi-même une identité. On rabaisse les autres, du coup on a l'impression d'être plus haut. Mais du coup, la position que Dieu te donne ne te suffit pas. C'est toujours la même chose. L'ingratitude, c'est la source. La non-reconnaissance, c'est la source de tous ces péchés-là, de toutes ces choses très très vilaines. Il y a un truc dont j'ai déjà parlé avec certains d'entre vous. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas le tirer dans la Bible, je vais le tirer d'un sociologue qui, pour le coup, est chrétien quand même. C'est un sociologue chrétien qui a étudié ce qu'on appelle le désir mimétique. Je ne sais pas si certains connaissent le désir mimétique. Ce sociologue, il s'appelle René Girard, et moi, il a dit des trucs qui me font rigoler, donc j'ai envie de vous le partager. René Girard, il a étudié le fait que nos désirs se portaient en fonction des désirs des autres sur les mêmes choses, les mêmes objets. Et notamment, il a fait une expérience que je trouve assez rigolote. Il a étudié ce qui se passait quand tu mettais plein de bébés dans un endroit, tu mets un tas de bébés et un tas de jouets. On ne dit pas un tas de bébés. Ce n'est pas des choses, les bébés. Bon. Et en fait, les bébés, donc c'est le résultat de cette étude, hein. Les bébés, au début, ils observent, tranquille. Ils observent tranquille ce qui se passe et ils ne foncent pas d'abord sur le tas de jouets. Mais il a étudié qu'il suffisait qu'il y ait un des bébés qui fonce sur le tas de jouets et qu'en prend un. Tous les autres bébés foncent sur ce jouet-là. Et c'est ce qu'il a appelé le désir mimétique, René Girard. Et après, en fait, le désir mimétique, lui, il en a fait une grande théorie et il a adapté ça à toutes les causes de la violence anthropologique, toutes les causes humaines de la violence. Voilà. Je crois qu'il y a des très bonnes choses dans René Girard. De toute façon, je ne vais pas prêcher sur ce qu'il a dit, hein. Ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des très très bonnes choses. Et je vois des choses qui sont vraiment exactement en corrélation avec ce psaume 50 sur le concept entre gratitude et puis gratitude à Dieu, ce Dieu qui comble, ce Dieu qui pourvoit, et puis le fait d'aller chercher ce qui est à l'autre. Qui donne la valeur aux choses, qui donne la valeur aux êtres qui sont autour de nous, qui nous donne notre propre valeur. Est-ce qu'il faut aller la chercher dans le regard des autres? Est-ce qu'il faut aller la chercher dans ce qui appartient à d'autres? C'est horrible parce que cette histoire de bébé, tout le monde fait « Ah ah, c'est mignonnet » parce que voilà, on espère que les bébés ne vont pas s'entretuer, des choses comme ça. Mais ça paraît mignon. Est-ce que vous savez qu'il y a des études sérieuses? C'est pareil, c'est de la sociologie, de la sociopsychologie. Ça vaut ce que ça vaut. Mais il y a des études sérieuses qui disent des trucs monstrueux, qui révèlent des choses monstrueuses qui sont dans le cœur de l'homme, qui disent que à un certain âge, il y a des hommes mariés qui ont plus de poids aux yeux des femmes en recherche que les hommes non mariés. C'est horrible ce truc, non? Ce que je viens de vous dire, ça fait flipper tout le monde là. Il y a eu aussi, il y a une mode, elle est actuelle, des hommes qui recherchent des femmes mariées avec enfants. Non mais, je sais c'est horrible et tout, est-ce qu'on peut parler de ça? Oui, c'est horrible. C'est des études qui montrent ça. Mais qu'est-ce qui se cache dans le cœur de l'homme pour rechercher ça? De l'homme et de la femme. Qu'est-ce qui se cache pour aller rechercher l'homme marié ou la femme mariée avec enfant? Mais c'est quand même assez horrible. Donc il y a des psys qui essayent de creuser ce genre de trucs. C'est hyper glauque, c'est hyper sombre. Ils essayent de creuser dans ce genre de trucs. Et ils disent en fait,
a priori, il y a des femmes, les femmes qui recherchent des hommes mariés, recherchent en fait quelque chose qui les sécuriserait dans le fait de l'homme marié, c'est l'homme posé, l'homme stable. Mais elles se rendent compte, elles le savent, que c'est complètement aberrant parce qu'à partir du moment où elles chopent l'homme marié, c'est qu'il est instable. C'est ça qui est horrible. Ça veut dire qu'un désir qui est au début presque sain, normal, légitime, se transforme juste après en perversion. En perversion et en malheur obligé. C'est la source du malheur. Et pareil pour l'inverse, hein, pour la femme mariée. Voilà. C'est des choses que l'âge prend dans la vie de notre époque, dans ces tentations qui sont très présentes dans notre société, pour vous dire à quel point, en fait, ça nous guette. Parce que ce que René Girard a étudié avec des enfants, des tout petits enfants, bah malheureusement, en fait, c'est une étude du cœur humain. C'est une étude de la nature humaine, vous comprenez ? René Girard était chrétien, certes, mais là, il a étudié le cœur, la nature humaine. Et il n'y a qu'un seul palliatif à ça. Il n'y a qu'un seul palliatif à tous ces adultères, au vol, à la convoitise des biens du prochain. Le seul palliatif, c'est de recevoir vraiment de Dieu qu'on est comblé, qu'on est heureux. Merci Seigneur d'avoir donné ça. Et en fait, ce que tu as acquis honnêtement de la part de Dieu vaut toujours mieux que ce que tu prendras à l'extérieur contre Dieu. Toujours mieux. Ça vaut toujours mieux. Et ça compte pour la vie affective comme pour la vie économique. Voler pour s'enrichir malhonnêtement, c'est une cause certaine de déchéance devant Dieu. Une cause certaine. Le peu que Dieu donne, le peu partagé honnêtement, vaut 1000 fois mieux que ce que tu gratteras contre Dieu. J'en reviens à ce serpent qui s'attaque à nos cœurs sur cette question de la gratitude. Et c'est pour ça qu'Asaph, dans ce psaume, met la gratitude comme centre du vrai culte, comme critère absolu du vrai culte. Je voudrais terminer maintenant pour voir, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Je crois fondamentalement que si nous avons le vrai culte au vrai Dieu, peu importe ensuite comment ce culte se déroule, comment notre culte se passe, comment notre prière coule de nos lèvres ou des choses comme ça. Mais si nous avons ce culte qui est un retour de notre gratitude vers le Seigneur, nous prions parce que nous avons connu Dieu. Nous prions parce que nous sommes émerveillés par Dieu. Nous prions parce que nous ne pouvons pas nous taire. On doit, ça presse, dire merci Seigneur, le louer, le chanter. C'est ça ce vrai culte. Ce vrai culte nous ouvre à une communion avec ce vrai Dieu puissant qui nous permet d'être dans sa justice bien positionnée, de plus poser 10 000 questions. Est-ce que je ne vivrais pas mieux avec ça ? Est-ce que je n'aurais pas plus de considération pour moi-même si je voyais que je peux encore séduire d'autres femmes ? Est-ce que je n'aurais pas plus de considération à mes propres yeux ? Est-ce que je peux vivre autre chose ? Est-ce que je suis bien à la bonne place ? Toutes ces questions se taisent. Elles se taisent absolument quand Dieu te dit « Mon enfant, tu es à la bonne place parce que c'est moi qui ai choisi ta place. Je t'aime dans ce monde. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Tout ce que tu as, c'est moi qui ai prévu. C'est moi qui pourvois à tes besoins. Réjouis-toi dans ce que je te donne. » Le fait de se réjouir dans ce que Dieu nous donne, c'est vraiment poser ses pieds à un endroit et dire « Je suis au bon endroit, bien positionné dans la justice de Dieu, positionné dans ce que Dieu veut pour moi, positionné dans le plan de Dieu. J'arrête les questions traumatisantes sur ma place. » À l'inverse,
le positionnement dans l'ingratitude, je te garantis que c'est un positionnement totalement inefficace. Un positionnement qui génère en toi, qui génère en nous la paranoïa. La paranoïa, vous savez, c'est ce moment où en fait on doute un petit peu, puis de tout, où la seule parole qui vient négative, elle nous fait douter de tout. Elle nous fait douter de tout le reste, de l'amour de Dieu, de notre place, de notre valeur. C'est cette critique que tu reçois, cette critique amère dans une journée où 10 personnes t'ont béni et où tu reçois cette critique amère qui vient te mettre par terre et te faire oublier les 10 bénédictions que tu as reçues. Vous avez déjà vécu ça? C'est horrible de voir la puissance parfois dans nos cœurs, la puissance de l'amertume, la puissance de celui qui vient te faire douter. Frères et sœurs, il n'y a qu'une solution pour être bien positionné dans la gratitude, c'est de retrouver cette communion, et cette communion se trouve dans la reconnaissance. C'est pour ça que ce que je vous invite, ce que je nous invite à rehausser dans notre vie cultuelle, c'est pas prier plus, c'est pas lire la Bible plus, c'est pas donner plus d'argent à l'Église, donner plus à Dieu. Tout ça, ce sont en fait les moyens que Dieu nous donne. Je pense quand même qu'il faudrait lire un peu plus la Bible. Et je pense quand même qu'il faudrait donner plus en fait. Mais bon, voilà. Tout ça, ça vient naturellement quand nous sommes pressés et obligés d'exprimer notre reconnaissance à Dieu. Obligés de lire la Bible parce que nous voulons en connaître encore davantage sur ce Dieu merveilleux. Et c'est pour ça que ce que je vous invite vraiment, ce que je nous invite chacun à faire, c'est une action. C'est que dans le moment qui va suivre, on prenne un temps de silence et que chacun, on essaye de placer 5 actions de reconnaissance maintenant, comme une attitude pédagogique pour entraîner notre bouche à dire merci, merci à Dieu. Et qu'on fasse un stop sur les devoirs, sur la morale, sur les lois et sur l'alliance qui ne serait pas scellée par la reconnaissance. En fait, ce que je vous propose tout simplement, c'est presque d'arrêter d'aller nous présenter devant Dieu tant que nous n'avons pas cette flamme qui jaillit de reconnaissance et de gratitude envers lui. Venir à lui avec une action de grâce pour faire taire en nous tous ces positionnements religieux. Je remercie vraiment le Seigneur d'avoir donné Asaph à Israël dans ce psaume 50. Je me suis demandé pourquoi ce psaume 50 était à cette place-là, puisque ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a 12 psaumes d'Asaph, 11 qui se trouvent tous ensemble collés du 73 au 83, et puis ce moment où le psaume arrive, psaume 50, en fait, avant tous les autres, et il arrive juste avant le psaume 51, oui, parce que 50, c'est juste avant 51, et ce psaume 51, c'est quand un très grand chantre de l'Éternel, un musicien génial de Dieu, a exprimé au cœur du livre des psaumes sa repentance d'avoir été cherché ailleurs qu'en Dieu, son bonheur. C'est dingue. Le psaume 51, c'est le psaume de David sur sa repentance après son adultère avec Bathsheba quand il a volé la femme d'Uri le Hittite, son fidèle compagnon. Et je vous propose de réfléchir à ce fait que le psaume 50 est juste avant le psaume 51. Je vous invite à réfléchir à ça, que le plus grand des psalmistes, que le plus grand roi musicien, en fait, son psaume de repentance a été placé
juste après ce psaume 49, ce psaume 50, c'est un message pour nous, je crois. Si vous voulez chanter, si nous voulons chanter à Dieu, d'un cœur vrai, d'un cœur sincère, nous devons d'abord déposer notre cœur devant lui et retrouver le goût de dire merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Je veux te remercier et je veux mettre tous ces bienfaits devant mes yeux et je ne veux pas aller chercher ailleurs qu'en toi. Jamais. C'est une prise de position. C'est un positionnement, la louange. Je veux trouver mon bonheur en toi et en toi seul. Tu es celui qui pourvoit et tu es celui qui suffit. Je vous propose ce temps de silence maintenant et que chacun d'entre nous, on les trouve, ces 5 bonnes raisons de dire merci à Dieu aujourd'hui. Amen.